Qui aurait pensé que le CAC 40 allait être déjà le 20 mars 2024 à 8220 points, franchement. Qui en 2023 aurait deviné ça? Point important, vous êtes de nombreux à vous demander quand shorter le marché, c'est normal, c'est naturel, on a toujours tendance à soutenir les perdants, que ce soit à koh ou à la bourse, les humains c'est comme ça, d'ailleurs les chiffres le disent, les courtiers boursiers, donc IG Market en l'occurrence, sont obligés de publier le nombre de clients qui perdent de l'argent et vous voyez que 72% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent. Alors quel est le meilleur indicateur que les particuliers? C'est d'ailleurs très connu puisque Robinhood, Binance, de nombreux courtiers tradent contre leurs clients parce qu'ils savent qu'ils ont tort statistiquement. Pas toujours, mais statistiquement. Regardez, en ce moment, le CAC 40 et les indices ne font que monter. Et pourtant, on voit dans le palmarès sur DailyFX, qui appartient à IG Market, que le France 40, c'est un des actifs les plus shortés par les particuliers. Aussi le DE30, c'est-à-dire l'indice allemand, et Wall Street, et l'USD JPY. L'USD JPY qui fait que monter, c'est l'actif le plus shorté par les particuliers, et ce depuis hyper longtemps. Ça fait au moins un mois que je vois ça, l'USD JPY, le France 40. Il y a encore quelques jours, le France 40 était l'actif le plus shorté sur le marché. Attention, un jour, ils auront raison. Mais là, au moment où ils vont avoir raison, c'est ça qui est fou chez les particuliers, ils vont commencer à long le marché. C'est-à-dire que dès que le CAC 40 va commencer à baisser, eux, ils vont sortir de leur position baissière, alors que c'est exactement le moment où vous auriez dû shorter. Rien ne sert de prévoir le moment exact du plus haut ou le moment exact du plus bas. Le marché, il va vous prévenir. Il suffit souvent en fait de réagir. C'est d'ailleurs une des seules anomalies de marché qui marche vraiment, c'est la stratégie momentum. C'est-à-dire vendre les perdants et acheter les gagnants, tout simplement. Acheter haut et vendre plus haut, vendre bas et racheter encore plus bas. Donc, ce qui est important aussi, donc, c'est bien sûr le positionnement relatif. On voit que l'USD JPY, le France 40, le DE30 et Wall Street sont majoritairement shortés. L'argent, l'AUD-USD, le NZD-USD sont majoritairement achetés. Bien sûr, il faut faire attention parce que, par exemple, le silver est tout le temps majoritairement acheté. Ce qu'il faut regarder, c'est les évolutions relatives et ça va vous permettre d'être beaucoup plus fin dans le moment où vous allez shorter. Par exemple, Wall Street est majoritairement shorté et on voit que les traits bleus, ça veut dire le nombre de longues. Le nombre de longues a aujourd'hui baissé. Alors si le nombre de longues baisse et que Wall Street est majoritairement shorté, c'est encore un indicateur supplémentaire disant qu'il faut être long sur Wall Street. Il faut être contrariant par rapport aux particuliers qui sont tout simplement perdants. Pareil pour l'USD JPY, ça c'est magnifique, vous voyez que le nombre d'acheteurs diminue, le nombre de shorts augmente, et en plus c'est l'actif le plus shorté, mais qu'est-ce que vous demandez de plus? Il suffit, si on suit les statistiques, d'acheter l'USD JPY. Voici donc, attention à ne pas tomber dans le piège avant de vouloir shorter n'importe comment, vérifiez au moins ce que font les particuliers, ça vous donnera un indicateur statistique. C'est pareil sur le marché des crypto-monnaies, mais bien sûr, il faut s'adapter puisque le marché des crypto-monnaies, comme vous le voyez par exemple, ces derniers temps, vous voyez, là c'est simple, il a été majoritairement shorté, alors que c'était par défaut un actif, le Bitcoin, qui était majoritairement, les personnes sont majoritairement longues, et vous voyez qu'au fur et à mesure que ça monte, eh bien, il y a de plus en plus de longues, ce qui est complètement idiot, et au moment où ça chute, eh bien là, ils se mettent tous à longue, donc ça n'a vraiment aucun sens, mais je vous laisse faire une recherche plus approfondie, car c'est beaucoup plus compliqué avec le Bitcoin. Moi, je vous montre avec le France 40, ça marche très bien, il suffit de regarder le nombre d'acheteurs, le nombre de vendeurs, mais sur le Bitcoin ou sur ce qu'on appelle les commodities, les matières premières et le Bitcoin marchent un peu de la même manière, il y a toujours une majorité d'acheteurs particuliers. Autre chose à regarder, Autre chose à regarder, c'est Stock Cycle. Stock Cycle, ça vous permet d'observer les positions des meilleurs investisseurs mondiaux comme Warren Buffett et
celui que j'ai envie de vous montrer ce soir, c'est Jim Simons, le fondateur de Renaissance Technologies, qui est le meilleur gestionnaire d'actifs au monde. Vous voyez qu'il a une approche qui est assez simple, qui est en fait suivi de tendance. Ça se trouve bientôt, on trouvera que malgré tout le tapage médiatique qu'il y a sur Renaissance Technologies, ça se trouve c'est juste un système de suivi de tendance et de momentum. Il devine pas qui va être le gagnant. Vous voyez, il achète Nvidia à 352, là où moi personnellement j'avais plutôt tendance à le vendre. Je l'ai vendu, je crois, aux alentours des 450, ce qui m'a maintenant paraît minable hein, quand on voit que le truc est à 893. Il suffit d'acheter haut et de revendre plus haut, et ça Jim Simons l'a très bien compris. Et pareil pour Novo Nordisk, Uber, Meta, vous voyez, il a acheté à 242. Franchement, c'est hyper haut. Il n'y a rien d'extrêmement merveilleux. Il a acheté ça au Q4 2023, c'est-à-dire à la fin de l'année dernière. Là, pareil pour Uber. Il a augmenté énormément ses positions. Sur Nvidia, un petit peu aussi. Il n'y a que sur Novo Nordisk où il a tendance à vendre un petit peu. Vous voyez qu'un système de suivi de tendance tout bête vous permet d'être Jim Simons, qui est le meilleur gestionnaire de fonds. Il n'y a pas besoin de réinventer la roue, mais il ne faut pas vouloir prévoir le marché. Il faut réagir au marché, ce qui est complètement contre-intuitif.